Moi, je connais quelques personnes qui s'en sont très très bien sorties. Exception, une personne qui s'en sort sans soin, mais c'est important de le dire, elle fait 1 heure de relaxation par jour. Et elle anticipe le moindre changement avec son psychothérapeute. Donc ça donne à voir des personnes, je dirais presque moi, c'est la maladie une certaine incapacité à gérer le stress. Donc tout changement est perturbant, complètement perturbant. On parle nous aussi de maladie de la relation, puisque leur symptôme, leur handicap est surtout centré sur la difficulté à être en relation avec les autres. Et c'est ce qui fait peur d'ailleurs. C'est pour ça que c'est stigmatisant la maladie psychique. C'est des personnes qui vivent un grand isolement, alors quelquefois physique, parce qu'ils sont seuls, et psychologique. Donc ils ont un certain nombre de deuils à faire. Aujourd'hui ils le disent, les plus jeunes, je ne pourrais jamais travailler, je n'aurai jamais de compagnon de campagne, voilà, je ne suis pas normale, entre guillemets, si tant est que la normalité. Voilà. Les familles ont un deuil à faire sur l'enfant qui rêvait peut-être, mais eux, ils ont un deuil énorme à faire sur ce qu'ils peuvent prétendre à faire, et c'est très difficile. C'est des deuils qui sont acceptés, puis des fois rejetés pour revenir dessus. C'est très très difficile. Et on a aussi vraiment tout un travail à faire au début, parce qu'on a du mal où on ne sait pas la souffrance de l'autre. Et donc, on a travaillé sur notre propre souffrance, dont les deuils à réaliser, mais notre proche, il souffre encore plus, ce qui conduit un certain nombre, effectivement, à mettre fin à leur jour, quoi. Parce que ce qu'ils vivent et qui nous est, nous, inabordable, incompréhensible, fait qu'à un moment donné, ils disent c'est trop dur, quoi. Et je crois que on a vraiment à comprendre et à accepter que c'est un risque, que nos proches, un jour ou l'autre, aient envie vraiment de passer à l'acte. Voilà. C'est aussi, on a quelque part à anticiper cette éventualité. Bon. Et là où les groupes de parole, ça prend tout leur sens, c'est très très aidant. Surtout au début. Il ne faut vraiment pas hésiter à contacter une femme si on a une crise, la première crise surtout, quand tout explose et qu'on ne sait pas ce qui arrive. C'est la vie qui part en 1000 morceaux et on ne sait pas ce qui arrive. Et ça, nous, dans les groupes de parole, on arrive à entourer la personne avec de l'information, mais avec aussi de l'empathie, des expériences, avec un peu d'espoir. Donc c'est vraiment un lieu de se reconstituer soi-même et de comprendre, surtout au début.